Bonjour les amis, moi c'est Signo pour les intimes et aujourd'hui on parle du plan machiavélique de Joan Laporta. Papa président. Mais quelle insolence. Bon, après ce craquage en bonne et due forme, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? En fait, j'entends beaucoup de choses à gauche à droite sur Joan Laporta et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se trompent. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler ce qui selon moi est le plan machiavélique de Papa président Laporta. Alors déjà, en signant au FC Barcelone, moi je pense que Laporta, il savait exactement ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas faire la même chose qu'il avait fait la première fois. Parce que lors de son mandat précédent, il a tout cartonné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Guardiola, 2009, bref. Ensuite, il part. Il part, et là on voit, même si on regarde les pourcentages en fait, de vote, il avait été élu seulement avec 53%. Enfin, seulement. Voilà. Ensuite, on voit, après, il y a eu Sandro Rosell, lui, c'est 61%. Et après, Bartomeu, bref. Juste lire son nom, ça m'énerve. Mais le gars n'a pas été élu, en fait. Voilà, il devient vice-premier président. Ensuite, il est élu à la présidence du club. Enfin, je vois même pas le suffrage ici. Bref, c'est pas une question vraiment de suffrage, c'est qu'est-ce que tu fais. Et moi, Joan Laporta, pour l'instant, je lui donne le bénéfice du doute. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec son retour, on retrouve un petit peu de l'éclat qu'il y a eu avant. Xavi est arrivé, et là, il y a quelques jours, on voit le deal qu'il a pu faire. Et juste ça, ça me donne de l'espoir. Parce que là, ces dernières années, c'était pitoyable. Messi, c'était l'arbre qui cachait la forêt. On avait Messi, donc quand tu as un extraterrestre qui peut tout faire, ouais, tu vas remporter des titres, tu vas faire des saisons, mais ça s'appauvrissait de plus en plus. Là, je ne vous dis pas que ça va être miraculeux avec Laporta. Je dis juste que s'il y a bien un président sur lequel on peut espérer, on peut compter, c'est Joan Laporta. Mais le souci, c'est que on voit depuis qu'il est là, il y a des choses bizarres qui se passent. Et c'est ça que je veux discuter aujourd'hui. Maintenant, si on fait un petit retour en arrière et on reprend juste quand Laporta est parti après son premier mandat, il y a eu Sandro Rosell, puis il y a eu Bartomeu, comme on a vu. Et là, en fait, ça m'a rappelé un souvenir de quand j'étais gosse. Quand j'étais gosse, je sais plus, entre 8 et 10 ans, j'habite en Italie, à Rome. Sì, ma certo, ma io lo parlo l'italiano, dai. Sul serio, lo parlo. Bon, je reprends. C'était il y a longtemps, hein. Pardonnez mon italien. Mais le truc, c'est que avec le travail de mon père, à un moment, je me suis retrouvé à côtoyer, on va dire, des enfants d'un dignitaire de la famille d'un certain président avec une toque de léopard. Si vous voyez de quoi je parle. Et bon, ces gosses-là étaient très sympas, mais ils croulaient sous l'argent. C'est-à-dire que moi, à Noël, quand j'avais des Playmobil, eux, ils recevaient une motocross. Vous imaginez, t'es petit, toi, t'es content, t'as tes Playmobil, tu viens, t'as vu ce que j'ai eu? L'autre, il te sort une moto comme ça. Enfin bref, ils avaient des jouets, même, ils avaient un étage complet. Je sais pas, j'étais petit, donc peut-être j'exagère, mais pour moi, c'était pas une maison, c'était un manoir. Comme ils avaient un étage complet avec des salles de jeu et tout. Moi, je devenais fou, j'avais l'impression que j'étais dans une série télé. Mais je me souviendrai toujours, 2 mois plus tard, je retourne là, dans cette maison-là, et là... C'était Sarajevo, tout était cassé, même les motos dehors, tout était foutu. Leur étage, on aurait dit un champ de bataille, ils avaient cassé tous les jouets. Bref, tout ça pour dire que tu peux hériter de beaucoup d'argent, tu peux hériter de belles choses, de bonnes choses, mais si tu ne sais pas comment gérer l'histoire, tu vas tout foutre en l'air. Et progressivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu Sandro Rosell d'abord. Le gars, la façon dont il a terminé, bon, il n'a pas fait que des mauvaises choses. Hein. Et puis il y a eu Bartomeu aussi nous a plombé. Alors je ne sais plus c'est lequel entre les deux qui nous a le plus plombé. Mais moi, si je me souviens, certains achats, Griezmann, Dembélé, le prix pour lesquels on les a achetés, alors même si, d'accord, il y avait la folie, il y a eu la vente de Neymar, donc les gens un peu pétaient un plomb, si je peux dire. Mais quand même, c'est devenu un moment du n'importe quoi. Et aujourd'hui, on paye les pots cassés. C'est pour ça. Donc là, avec ce contexte-là, il faut bien comprendre que Laporta, il revient dans un club avec une dette de près d'1 milliard. Alors, c'est pas Rosell et Bartomeu qui ont tout fait, hein, mais je veux dire, ils ont vraiment creusé le trou. Ensuite, il revient avec des joueurs bizarres comme Clément Lenglet. Je corrige, moi c'est pas l'anglais, c'est la taxe l'anglais, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y en a un, je comprends toujours pas, c'est Sergi Roberto, mais on va en parler après. Pourquoi il le garde? Mais bref... Lui, il était parti à une époque où il vous laisse le club avec des Guardiola, des Messi, des Puyol, des Xavi, des Iniesta, des Deco, des joueurs costauds, quoi. Là, depuis qu'il est là, on a quand même Xavi qui est revenu. Je veux dire, Xavi, pourquoi est-ce que sur les dernières années où il entraînait, pourquoi il n'était pas revenu avant?
Et même là, il ne voulait pas revenir avec Laporta, il voulait revenir avec un autre candidat. Mais Laporta a réussi à le convaincre. Ensuite, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moins de talent à la Masia ou est-ce que tout simplement les gens qui doivent regarder ces talents sont partis? Est-ce qu'on a toujours les bons qui sont là? Par exemple, si on regarde l'actualité récente, Campos part travailler avec Paris. Et moi, sincèrement, Campos, pour moi, ce gars, c'est une star du recrutement. Maintenant, si vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas la chaîne, vous ne connaissez pas forcément mon histoire, mais j'ai failli devenir agent. Et puis, j'ai pris un autre chemin de vie, mais peut-être qu'un jour, je serai agent. Donc, je m'intéresse aussi, moi, à tout ce côté-là. Il y a des gens qui disent « Ah, le foot business et tout », mais il faut comprendre que si tu es seulement romantique dans le football, tu vas te faire manger. Tu vas te faire bouffer. Et donc, moi, ce côté m'intéresse aussi. Pas que pour l'argent, mais pour tout ce qu'il y a derrière. Ça me passionne. Alors ouais, évidemment, s'il y a moyen d'avoir une petite Lamborghini derrière, pourquoi pas. Mais sincèrement, moi, j'allais voir des matchs. J'ai jamais été payé. Mon record, avec mon acolyte, peut-être qu'il regardera cette vidéo un jour, notre record, c'était quoi? Je pense 10 matchs sur un week-end. On a commencé le vendredi soir. On a terminé le dimanche soir. Peut-être avec une extension le lundi, il y avait un match qui se rejouait. On allait voir des matchs de jeunes. Enfin bref, je m'égare. Mais tout ça pour dire qu'un bon recruteur, c'est hyper important. Et pour moi, je suis plus impressionné souvent par les gens qui vont dénicher ces talents-là que par certains entraîneurs, certains présidents. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les gars qui... Le gars qui a vu quand Messi était petit, attends, ce gars-là, ok, il est petit, il est malade, mais attends, vous allez voir. Ou le gars qui a ramené Mbappé à Monaco, alors qu'à l'époque, il y a plein d'autres clubs qui auraient pu le prendre. Et puis finalement, ils ont dit non. Même chez nous, c'est la honte. Ouais, même chez nous, Mbappé aurait pu être un joueur du Barça. Si je me souviens bien, en 2017, il aurait pu être un joueur du Barça. Mais Bartomeu, il s'est dit non. Il a regardé comme ça, il a fait le bon cheval, c'est Dembélé. Dembélé est meilleur que Mbappé. Alors, je ne veux pas dire du mal de Dembélé, j'aime beaucoup le joueur, il a énormément de talent. Et peut-être que s'il avait géré sa carrière autrement, qui sait ce qu'il aurait pu devenir. Et il est encore jeune. Mais il n'y a quand même pas photo avec Kylian Mbappé. Voilà, on a loupé Mbappé parce que des gens qui ne savent pas voir où est le talent, en fait, ça ne sert à rien. Tandis que si tu prends un bon recruteur, que lui peut te trouver le prochain Messi, le prochain Mbappé, même si chaque joueur est différent. Mais ça, pour moi, ça a plus de valeur, en fait. Amen. C'est comme si je te disais, toi, imagine, tu démarres un business et je te dis, ok, je peux te proposer 2 personnes. La première personne a trouvé un filon d'or. Et donc, la personne a l'argent, tu peux en profiter dès maintenant. Puis, j'ai une deuxième personne, elle n'a pas là trouvé un filet d'or, mais dans l'histoire, elle a trouvé pas mal, elle a aidé pas mal de gens à trouver des filets d'or et des concessions. Elle coûte beaucoup plus cher que l'autre. Mais sur le long terme, c'est plus intéressant. Toi, tu choisis quoi? Et c'est ça la clé, en fait, d'un club comme le FC Barcelone. Parce que nous, contrairement à des clubs comme le Real Madrid, qui a une politique d'acheter des joueurs qui sont déjà finis, qui sont déjà stars, nous, on a cette identité qui fait que une grosse partie des joueurs sont formés dans l'esprit de la Masia, l'esprit de la Catalogne, l'esprit du Barça, avec le style de jeu, le football total. Et puis, on vient rajouter des joueurs qui viennent d'ailleurs. On a eu les Eto'o et tout ça, on a eu des super joueurs, mais ça faisait un bon mélange avec les joueurs qui venaient de la Masia. Et donc, depuis que Laporta est revenu, franchement, je sais pas, moi je suis pas dans le secret des dieux là, mais j'ai l'impression qu'on sort moins de bons joueurs. Il y a beaucoup de potentiel, mais le potentiel, c'est pas ça qui te fait manger en fait. Après, on a des joueurs comme Pedri, mais c'est trop beau quand le gars est en forme. Mais sauf qu'il n'a pas été formé chez nous, le gars il vient d'ailleurs. Et donc, qui est-ce qui sort vraiment de chez nous? Quoi, Sergi Roberto, Mingueza, des joueurs bizarres. Ah, mais on doit les exorciser au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Ok, next. Laporta, il ne faut pas oublier que c'est un chef d'entreprise. En tout cas, il agit là comme un chef d'entreprise. Parce qu'il y a 2 façons de voir le football, et même une 3e. La première façon, c'est d'être un inconditionnel, un amoureux, un romantique du football. Et ça, quelque part, c'est très bien, mais ça peut être très mauvais aussi. C'est très bien quand tu es dans le côté supporter. C'est ça, on est là avec les maillots, les écharpes. On aime le club, on vit pour le club. Et c'est ça, le football. Et ça, c'est super. Après, tu as le côté dirigeant. Là, ça doit être plus froid. C'est des chiffres, c'est essayer de faire progresser le club. Alors, ok, c'est pas romantique, c'est pas chaleureux, mais en termes de business et de progression, parce qu'aujourd'hui, le foot, que tu le veuilles ou non, c'est du business. C'est du business. Et puis derrière, il y a la partie que nous, on aime. Mais pour pouvoir avoir la partie que nous, on aime, tu dois avoir un club qui est fort économiquement. Parce que si ton club, il joue à perpète les oies, c'est bien, tu vas aller voir, vous serez 50, il pleut, tu es là, tu manges tes frites, tu bois un peu. Bon, peut-être tu t'amuses, c'est top.
Mais si tu as envie de voir la Ligue des Champions, si tu as envie de voir des gros matchs, ben, avant d'avoir le côté passion, tu dois avoir un club qui est sain économiquement et qui peut se permettre d'avoir une équipe qui est forte. Mais ces petits parlaient bien. Mais quelle solace. Merci. Et puis, il y a une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est un mélange des deux. C'est une voie où tu es un hybride quelque part. Donc, tu as le côté, tu aimes le club, tu es attaché, tu as ce côté aussi supporter. Mais à un moment, tu peux switcher et passer en mode robot, froid, juste pour faire en sorte que tu puisses faire progresser le club et que tu puisses apprécier cette première partie. Ça, ce sont des hybrides. Et pour moi, Laporta, c'est un hybride. Par exemple, le premier type, le gars qui est amoureux fou du football, de son club et tout ça, on peut penser, bon, peut-être à Jean-Michel Aulas, à Lyon, mais dans une autre mesure, vous vous souvenez de Loulou Nicolin, de Montpellier. Le gars, il n'avait pas sa langue dans sa poche, il gérait son club comme sa maison, et voilà, il aimait le club, et il a fait progresser le club. On est tous d'accord. On se souvient de ce titre de champion de France, il a fait progresser le club. Mais soyons clairs un instant. Est-ce que tu vois chaque année Montpellier jouer en Ligue des Champions ? Est-ce que tu vois des super grands joueurs qui viennent jouer là ? Est-ce que quand la nouvelle fournée de jeunes arrive, est-ce que tu es là, tu te dis « Ah, qu'est-ce qu'on va trouver encore ?» Est-ce que vraiment tu as les étoiles dans les yeux ? À part, je parle pas que tu es là, tu es de la région de Montpellier, mais je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour ce club, bah peut-être que le côté familial, chaleureux, c'est top, hein, c'est vraiment bien si tu aimes ça. Mais quelque part, si tu as envie de jouer vraiment dans l'arène des très grands, tu dois dépasser ça un instant. Alors maintenant, à l'inverse, on a un club comme le club dont on ne peut pas prononcer le nom, le PSG. Le PSG, donc là, on a Nasser Al-Khelaifi. Là, c'est plutôt... Alors même s'il a toujours des sourires et tout, mais lui, c'est business. Donc le gars, il joue au tennis. Avant, je pense qu'il ne savait même pas en fait, qu'il y avait un club à Paris. Et là, le gars, il gère, il matraque, et il a des super résultats. Mais quelque part, le club perd son âme. Il n'y a pas que Paris, hein, c'est pas pour mettre le doigt sur Paris, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, ils ont fait progresser le club. Bon, tu vas me dire, quand tu viens avec des milliards, comment tu veux rater, mais les gars, il y a plein de gars qui gagnent au loto, puis quelques années après, ils sont en faillite, ils n'ont plus rien. Ça, c'est dans les faits divers, c'est tout le temps comme ça. Et puis, comme je disais, il y a des gens comme Laporta, on voit, ils sont passionnés, mais ils savent gérer les deux, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Maintenant, sois honnête un instant. Quand tu regardes le Barça, tu as envie de voir quoi ? Tu as envie de nous voir lutter en Coupe du Roi ou lutter pour des coupes bizarres, ou bien ton rêve, c'est, allez, Liga, Ligue des Champions. Après, si on peut rajouter les autres coupes, on rajoute. Mais tu as envie de voir quoi comme match ? Tu as envie de voir les gros matchs contre les grandes équipes, tu as envie de voir des duels qui fracassent avec les meilleurs joueurs du monde, ou tu as envie de voir, Barcelone contre Alcorcón ? Alors, soyons clairs, les gars. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont entrepreneurs, mais quand tu démarres ton business, même si tu es à ton compte en fait, mais imagine on te refile un business. Ok, tu reprends un resto, mais quand tu arrives, il y a déjà 100 000 balles de dettes. On te dit ouais, mais l'endroit est bien, tu vas avoir des clients, puis l'endroit est prestigieux, il y a des dettes, mais tu vas te refaire ça en 6 mois, c'est parti. Ok, sauf que toi, tu arrives, déjà, tu as les dettes, donc tu as la pression, les fournisseurs t'appellent, et on te dit en plus, tu es là pour 4 ans. Si dans 4 ans, tu n'as pas fait en sorte que ça marche bien, oups, dégage, next. Donc tu arrives avec cette pression-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la façon dont le club est géré, le Barça est géré, ce sont les socios qui décident au final. Donc Laporta, il arrive et il a une dette colossale. Et en plus, il arrive, comme j'expliquais, avec des joueurs qui n'ont pas le calibre, soyons clairs, qui n'ont pas le calibre d'un club comme le Barça. Un coach qui, ok, on l'apprécie beaucoup au club, c'est un grand joueur du club et tout, mais force est de constater que lui aussi fait des choses bizarres. Et puis, il n'a peut-être pas les joueurs pour le faire. Donc, en gros, la mayonnaise ne prend pas. Donc, si tu penses, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'avant tout, c'est un business que tu dois faire monter pour pouvoir avoir le côté romantique et le côté chaleur, le côté passionné, tu dois d'abord faire progresser le business. Donc, si je reprends mon exemple du restaurant ou de toute entreprise, tu arrives dans une entreprise qui a un problème, d'abord, tu dois identifier les problèmes et puis tu dois prendre les mesures en fait, qu'il faut prendre, même si elles sont difficiles. Ensuite, une fois que tu as pris les premières mesures, tu dois regarder la globalité de la situation et apporter des solutions. Et enfin, tu ne peux pas stagner en fait, parce que si tu as le statu quo, ça ne va pas marcher. Toi, tu es là, tu as 4 ans, tu dois faire avancer les choses. Donc, tu dois arriver avec de nouvelles idées, peut-être de nouvelles personnes. Tu dois avoir un plan pour développer l'entreprise, prendre ce qu'il y a et essayer de le faire fructifier. C'est ça un entrepreneur. Et donc, j'en viens à ce que je vous disais au début de la vidéo. À mon avis, le plan de Laporta est le suivant. Tout d'abord, la première partie du plan, c'était de se séparer des indésirables du club. Donc, j'entends déjà les dents qui grincent.
Mais comment tu peux dire que Messi est indésirable? Mais quelle insolence! J'ai pas dit que Messi est indésirable, en tout cas pas dans le sens où tu l'entends. Je m'explique. Messi, faut pas être Einstein pour savoir que Messi à Barcelone, ça a été une valeur sûre. Je dirais même plus, c'est une valeur sûre. Seulement, Laporta arrive au Barça pour 4 ans. Quand il arrive, Messi a déjà 33-34 ans. Et il sait bien que sur ces 4 ans, Messi va devoir partir à un moment. Il ne va pas pouvoir garder ce niveau ad vitam aeternam. Donc, pose-toi la question. Si tu es président, tu reprends le club, tu vas partir dans 4 ans. Est-ce qu'il vaut mieux que Messi parte au début pour que tu aies une chance de changer l'histoire et faire oublier la pilule? Ou bien est-ce que tu veux que Messi parte juste à la fin? Donc juste au moment où tu dois avoir ta réélection ou tenter la réélection, toi, tu décides de virer Messi à ce moment-là. Mais c'est sûr que tu sautes. Et Laporta, comme tout entrepreneur, comme toute personne un petit peu ambitieuse, je pense que s'il vient au Barça, il veut y rester. Il veut faire des grandes choses parce qu'il aime ce club. En tout cas, c'est ce que je crois. Hein. Je ne le connais pas personnellement. Mais ça ne saurait tarder. Mais ça ne saurait tarder. Donc le plan machiavélique de Joan Laporta commence par cette décision qui est difficile, mais assez tôt dans le mandat. Maintenant, honnêtement, je pense que si Messi avait dit « je reste là une saison sans salaire », je pense qu'il aurait pris, hein, parce que comment dire non à ça en fait? Ça l'aurait mis dans les problèmes. Mais là, au final, on a l'impression que finalement, c'est ce qu'il voulait. C'est peut-être pas goupillé de la façon dont il voulait, mais c'est ce qu'il voulait. Et donc, dans son plan machiavélique, il commence par faire partir Messi. Alors là, c'est vraiment difficile. Et après, maintenant, il travaille à l'envers. Il repart du problème et il essaye d'éliminer le problème. Déjà, tu remplaces Koeman par Xavi, tu ramènes une ancienne gloire, tu associes ton nom à cette ancienne gloire. Tu sécurises quelques prolongations importantes comme Ronald Araujo. Là, ils sont en train de travailler sur Gavi. T'as Ansu Fati. Bref, tu essaies de garder, en tout cas, ceux qui sont les meilleurs. Bon, à part Sergio Roberto, on va en parler dans un instant. Ensuite, tu essaies de trouver l'argent là où tu peux le trouver. Et là, on voit les deals qu'il y a eu ces derniers jours. On voit que c'est intelligent parce que, bon, si ce que j'ai entendu est vrai, il a négocié des deals où il y a une option de rachat. Donc même les 25% de droits qui cèdent, si dans 5 ans, dans 6 ans, le FC Barcelone a de l'argent, ils peuvent racheter. Ils ont le droit, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, ils ont cette clause dans le contrat, ils peuvent racheter. Ça veut dire que tu récupères 100% de tes droits. Tandis qu'il y a certains deals où on voulait que tu donnes, ok, tu reçois des millions, mais après, pendant 50 ans, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec ton image et toi, tu gagnes rien. Ça, c'est une vision à court terme. Et c'est une vision, je suis content, et j'espère en tout cas qu'ils ne vont jamais adhérer à cette vision-là. Ensuite, tu essaies de consolider l'équipe, et c'est pour ça qu'on peut s'étonner, mais ils laissent partir un joueur comme Messi qui a 34 ans, et maintenant ils vont aller recruter un joueur comme Lewandowski, pourquoi 40-50 millions, mais lui aussi il a 34 ans, c'est quoi le délire? Mais la différence, c'est que si tu prends un joueur comme Lewandowski, qui a encore peut-être 2-3 ans au haut niveau, et que le gars, il te plante but sur but, tout le monde sait déjà quand il arrive que ça ne va pas durer, il va rester 2-3 ans, et puis c'est fini. Donc même s'il part à la fin du mandat, toi, tu as gagné des titres, tu as eu assez d'argent pour recruter peut-être, je sais pas, la nouvelle star, des gros joueurs, et tu n'as pas ce côté où les gens sont vraiment déçus parce que Messi est parti juste avant la fin du mandat. À ce moment-là, c'est pas que Messi s'est oublié, mais c'est déjà loin. Ensuite, tu associes l'UFC Barcelone à un joueur comme Lewandowski qui est une star et surtout qui est un buteur hors norme. Et ça, c'est bon. C'est bon pour les morales. C'est bon pour le moral, mais pas que. C'est bon aussi parce que ça permet de redorer le blason du FC Barcelone. Je dis bien le blason et pas le blouson, hein, comme j'ai entendu sur RMC. Donc ça permet d'avoir encore plus de revenus des sponsors. Ça permet d'attirer des grandes stars qui vont se dire « Mais attends, si Lewandowski va, moi je vais refuser ». Et c'est là le système ingénieux du plan machiavélique de Joan Laporta, parce que s'il arrive à terminer avec, je sais pas moi, une ou deux Ligas, peut-être un doublé Ligue des Champions, pourquoi pas? Amen. Amen. Et même si c'est juste une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions, ce sera toujours mieux que ce qu'on a vécu ces dernières saisons. Et il peut terminer sur une bonne note. Et s'il termine sur une bonne note, pour lui, il a une chance d'être élu. Alors ok, on peut se dire c'est égoïste, mais soyons clairs 2 secondes. Si toi tu regardes là, toi, je te vois. Donc si toi, tu as la chance de gérer le FC Barcelone, tu vas me dire que quand tu arrives avec tous les requins qui sont derrière, tu n'as que 4 ans pour travailler, tu vas me dire que toi, tu t'en fiches si tu n'es pas renouvelé. Et moi, je suis né il y a 6 semaines avec les autres lapins. Mais quelle insolence! Alors oui, le plan est machiavélique. Mais si ça nous permet de recoller avec le haut niveau et de se taper des saisons comme on a eu en 2009, en 2010, bref, de remonter sur le toit du monde football, moi je dis Amen. ouais. Et puis soyons honnêtes, si on regarde les derniers présidents, Laporta il a fait le taf. Par contre, il y a une énigme, une chose, j'ai pas compris.
Donc, si tu sais, là, tu regardes, si tu sais, dis-moi dans les commentaires. Malgré son plan machiavélique, mais pourquoi il re-signe Sergi Roberto? Moi, j'ai pas capté. Donc, si tu sais, laisse-moi un commentaire, dis-moi, parce que je suis vraiment intéressé par la théorie. Là, je comprends pas. Mais je ne comprends pas, en tout cas. Quelle insolence! Coupé, décalé. C'est dans la boîte. Ah, Sergi Roberto. Sergi Roberto, si tu aimes le Barça, pars, va jouer au ping-pong. Pars seulement.